Bienvenue à cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, il pleut, fait que je vais faire une petite vidéo tranquille. En fait, je vais vous montrer toute ma cour. On habite en campagne, fait qu'on a genre 300 000 pieds carrés. Puis en même temps, c'est mon endroit où je m'entraîne un peu tous les jours. Fait que je vais vous montrer ça. N'oubliez pas de vous abonner, de liker. Puis j'espère que vous allez aimer cette vidéo. Let's go! Donc, comme premier endroit, on va commencer avec le setup de base qui a été fait. En fait, c'est tout simplement Big Air avec le airbag. Donc ça, c'est tout le setup. Alors, qu'est-ce qu'on a? Ici, on a un drop-in qui part du balcon, qui doit faire environ 6 pieds. Mais vu qu'on a une descente en terre, on gagne beaucoup de vitesse. Donc, la vitesse est vraiment parfaite. Ouais, c'est un peu sketch avec les escaliers. Après, on enchaîne sur 2 rampes de 6 pieds, en fait. C'est la hauteur. C'est la hauteur la plus utilisée en BMX. Puis, on a le airbag pour se pratiquer. Et juste à côté, on a la Rizzi. Je vais vous montrer des clips, vous allez plus comprendre. Après la Rizzi, on enchaîne sur un wall de base qui est là-bas. Mais là, on est en train de le rénover dans une prochaine vidéo. Puis à gauche, on a une Rizzi landing. Et à droite, d'habitude, on a un airbag. Si on prend le wall normal, on peut continuer et faire ce qu'on appelle un spine. En fait, c'est 2 rampes avec le même rayon. Ça fait comme ça. Ah, puis aussi, on a ce wall-là qui est pour faire dans l'airbag. C'est comme ça, on peut pratiquer les trucs en cours. Donc, n'oubliez pas de vous abonner pour pas manquer les prochaines vidéos. Parce qu'on est en grosse construction, fait que ça va être malade. Ensuite, on passe à ce que le monde aime plus, c'est la trampoline olympique. Bon, c'est quoi la spécialité avec cette trampoline-là? C'est qu'elle rebondit hyper haut. Vraiment facilement, on peut être très haut. Alors, je vais vous montrer une vidéo, vous allez plus comprendre. Donc ça aussi, ça va être c'est en réparation parce qu'on l'a brisé. Malheureusement, j'ai eu un gros trou. Par la suite, on a un nouveau setup qu'on a fabriqué. En fait, on l'a terminé hier. C'est juste incroyable. C'est la dirt climb. Elle commence avec un drop-in de combien? 7 pieds, je pense, me semble. Plus un autre en haut qui doit faire 3 pieds. Parce qu'on est quand même haut en haut. Fait que j'allais vous montrer. Donc vous pouvez voir que on a cette vitesse pour là. Oh, c'est vraiment, on voit tout. Wow! Bon, faut pas spoiler les autres. Bon, c'est solide, inquiétez-vous pas. Ensuite, on a la rampe de 6 pieds. Ben, en fait, c'est le même rayon que eux de là-bas. Juste, on l'a mis ici pour avoir une ligne de terre. Fait que, comme ça, on peut s'entraîner airbag, Rizzi, puis après sur la terre. Donc, on a tous les niveaux. Donc, soit on jump droite, on prend la curve, puis on prend ce petit saut-là. Ça, c'est la première option, la plus normale. Ou soit on le prend de côté pour atterrir juste ici, comme vous voyez, pour ensuite prendre les hips de côté. Ça, c'est vraiment technique, mais c'est vraiment très cool. C'est un de mes setups préférés. Vraiment, c'est incroyable. Bon, par exemple, il faudra couper les arbres. C'est un peu dans le fond. Là maintenant, je vais aller vous montrer le setup de Snow. Bah, il n'est pas seté vu que vous l'avez remarqué, on est l'été. Mais je vais vous montrer qu'on stocke les rails puis que d'habitude il y a le setup. Donc voici notre colline. Que d'habitude on met toutes nos rails. On a un gros setup, c'est insane, genre vraiment. On est primé l'hiver. Ici on a un petit drop-in pour avoir de la vitesse avec du dry slope. Comme ça, ça glisse toujours. Et même l'été on peut en faire. Donc c'est vraiment cool.
Et on stocke nos rails tout là-bas. Je vais vous montrer. Donc, comme premier rail, ben, c'est un box, mais on a ça. C'est vraiment cool. On s'est les fait donner. C'est vraiment cool pour apprendre des trucs. Ensuite, ça, là-bas, c'est tout ce qui est un peu DIY. Fait que, mettons, ça, c'est nous qui l'ont coupé en deux pour faire deux rails. Ici, on a le PVC. On a pris tout du PVC puis on a mis plein de bois. Bien sûr, c'est du PVC épais, fait que ça va pas coter dedans. Puis on a ici un up flat down fait à l'arrache et un flat rail, le jaune, qui est vraiment cool aussi. Mais par exemple, on peut pas utiliser le rouge vu que le métal est trop fin. Fait que quand on le fait, ça arrête, ça bloque. Mais bon, pour que vous compreniez mieux, je vais vous montrer des clips, vous allez tout mieux comprendre. Ensuite, on a le petit terrain de volleyball. Bon, je suis un peu pitié, mais au moins il est là. Hein. C'est quand même drôle. Au moins l'été, on peut jouer au volleyball. C'est beau hein, quand même. Bon, à part ça, là, parce que là, il y a des grosses préparations à faire. Wow, c'est tellement cool. Je flex sur mon propre terrain, mais j'ai le droit. Bon, là, je vais vous montrer qu'une petite partie. Parce que j'ai une autre côte derrière avec des rampes encore plus grosses, mais vraiment plus grosses. Genre style Ryan Williams. Donc je vais aller vous montrer. On traverse le petit pont. Et maintenant, regardez bien ça. Vous n'êtes pas prêts, hein, je vous le dis. On a juste ici le Big Air. Bon, en fait, on a monté une colline de terre. Après, on a mis 2 échafauds de haut, comme vous pouvez voir, et rajouté une structure de bois pour que ce soit encore plus haut parce qu'on manquait de vitesse. Donc, on peut dire 3 échafauds. Puis, on a un gros roll-in pour arriver à la grosse rampe que je vous parlais, type Ryan Williams. C'est une rampe de 10 pieds. Bon, Ryan Williams, je pense qu'il y a genre 12 pieds environ. Nous, on a 10 pieds, c'est quand même bien. La rampe est juste énorme. Ça, c'est parfait pour lancer des doubles backflips, des bike flips, tout ce qui est double rota. C'est vraiment bien pour apprendre. Bon, c'est pour lancer des gros trucs, là, mais vous comprenez. Et on a ici le flat airbag. En fait, c'est le airbag il fait la même hauteur que la rampe. C'est environ 10 pieds. Par contre, on n'a pas de landing airbag. Fait qu'on peut pas vraiment lancer des trucs. Mais genre, on peut les apprendre. Mais genre, on peut pas les lancer sur un landing. Mais c'est quand même bien d'avoir ça chez toi. Et les 2 petits souffleurs. Juste avec ça, on souffle tout ça. Ah, c'est énorme, hein, c'est fou. Ça, on l'a construit l'année passée. Ça nous a pris quoi? Un mois, je pense, même pas, environ. Ah, on était primés, là. Ça fait tellement bien, genre, c'est... Je fais toutes les vidéos. Bon, maintenant pour finir, je sais pas si vous savez, mais je fais du FMX, du freestyle motocross. Et on a une track de moto aussi. Ouais, vous en doutez. Puis, incroyable. Bon, ça commence avec 3 rampes que je vais aller vous montrer. Alors, la première à gauche, on a une 65 pieds. C'est une belle longueur. Ensuite, au milieu, on a une 45 pour apprendre les trucs, ça fait moins peur. Et à droite, c'est une... combien déjà? Une 30, je pense, environ là. Je vous dis environ. Donc on a 30, 45, 65, toutes les grandeurs possibles. Et ici, on a le petit jump de terre. C'est pas trop mon style, j'aime mieux faire des rampes de métal. Bon, je vais aller vous monter en haut. Vous allez mieux vous rendre compte à quel point c'est loin. Bon, là, il y a vraiment beaucoup d'eau, mais on l'aide environ au milieu, là. Puis on part de là-bas. C'est trop cool. Ensuite, quand on prend la curve, on peut arriver sur le step-up. Je pense que ça doit être un 45 environ, un affaire comme ça. Un step-up qui va nous lancer juste ici pour après enchaîner sur la dernière rampe. Ça, c'est une super kicker. Qu'est-ce que c'est? En fait, c'est une rampe qui kick plus que les autres. Le rayon est plus agressif. Donc, elle nous envoie très haut, mais c'est pas nécessairement la plus loin.
Donc ça va être une 50 environ. 50 pieds. Vous pouvez la voir. On peut même la mettre sur des roues, sur une remorque, je veux dire. Comme l'autre en fait, je pense. Ouais, là-bas. Ça, c'est vraiment les meilleures rampes là. Genre, tu le mets sur ton trailer, puis. Bah, même pas, t'as pas de trailer. Tu le mets juste, tu l'accroches à ton char. Ben, à ton char. À ton truck plus, mais. Là, tu vas aller où tu veux là. C'est trop sick. Après avoir landé cette rampe, on enchaîne plus sur un endroit type course, on va dire. Mais bon, c'est quand même petit là, mais je vais aller vous montrer. Ah, j'avais oublié. Tu peux aussi, à la place de prendre cette rampe-là, elle devant, tu peux passer à côté, puis pogner ce petit hip. Il est quand même loin, je pense qu'il fait 60 pieds si tu vas plus loin. Tu pars de là, tu landes là-bas, en croisant. C'est vraiment trop cool, genre, ça fait une belle longueur. Puis sinon, tu peux aussi juste le prendre ici, ça va être aussi bien. Il y a un gros landing, qui est vraiment nice. Bon, après le landing, on a ces deux curves qui nous mènent à la track qui est à l'intérieur. En fait, c'est une trail qui va là-bas, qui fait le tour, plein de boss, c'est vraiment cool. Je vais pas aller vous la montrer, puis c'est un peu la flemme, puis il y a pas ma boîte. Puis de toute façon, c'est pas l'endroit la plus folle, là. Ça fait juste un tour, puis il y a quelques boss, puis voilà. Mais bon. Donc, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. C'est une petite vidéo tranquille aujourd'hui. Je sais pas trop quoi faire pour de vrai. Puis, n'oubliez pas de commenter, liker, partager, vous abonner bien sûr. Fait qu'on se dit à la semaine prochaine pour une prochaine vidéo. Let's go!